originaire du Congo, de la RDC, Kinshasa, où je suis né. Et puis, dès le bas âge, avec la famille, on allait en Belgique. Et c'est là que j'ai découvert ma passion pour la musique, avant tout, avant le rap même. Et puis le rap est arrivé après, avec l'écriture, à un très jeune âge, déjà à 13 ans. J'écrivais des textes, mon frère m'en écrivait aussi en anglais. Comme en Belgique, on peut regarder des émissions à la télé dans certaines villes où c'est traduit en flamand. Donc du coup, j'écoutais beaucoup plus le rap américain. C'est pour ça que j'ai commencé avec le rap en anglais. C'est un anglais très basique, bien sûr. Et puis après ça, à l'école secondaire, avec les amis qui parlaient pas spécialement anglais, on s'est lancé dans le rap français. Et puis on a découvert tous les pionniers du rap français, NTM, IM, Solar MC et tant d'autres. Et la scène en Belgique, tu me la décrirais comment aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a émergé depuis les 10 dernières années. Depuis la vague Stromae, Damso, et puis aujourd'hui on en compte pas mal. Il y a Hamza qui fait beaucoup de bruit, Shai. La difficulté qu'on avait, et je fais souvent le parallèle avec le Québec, c'est-à-dire qu'on était à côté, on est toujours à côté d'un grand marché, du deuxième plus grand marché de hip-hop qui est la France. Et le parallèle avec le Québec, c'est à peu près la même chose. Les artistes, on va parler plus des artistes anglophones ici au Québec. Ils sont juste à côté des States, donc ça fait qu'il faut se démarquer encore plus. Et aujourd'hui, on a vu tous les artistes canadiens qui réussissent, comme Drake, comme The Weeknd, Tory Lanez. Et voilà, donc la Belgique, c'est à peu près la même chose. Et aujourd'hui, on a des plus grands producteurs, Street Fabulous, qui ont produit tous les artistes, la plupart des bons artistes français. Et ça marque vraiment l'empreinte de la Belgique au sein du hip-hop international. Toi, tu décrirais comment ton style de rap? Mon style de rap, j'attache beaucoup d'importance à l'écriture. Donc, entre parenthèses, je donne aussi des ateliers dans les écoles et tout ça. Donc, mon style a une plume très raffinée. J'aime bien les métaphores, les punchlines, les rimes riches. Et je pense que les gens qui m'écoutent peuvent sentir que je me gratte la tête quand j'écris. Voilà, donc ça a du sens, ça rime, il y a des punchlines. Et c'est ma formule, au fait. Mais je suis aussi un rappeur polyvalent. C'est-à-dire que je mêle ma musique à d'autres musiques, comme le rap peut se mêler à la salsa, au rail, R&B, soul. Donc c'est vraiment un style très polyvalent. Reggae aussi, je travaille beaucoup avec des artistes reggae, parce que c'est une musique que j'encaisse, que j'aime écouter. Donc c'est vraiment Equinox, c'est un style polyvalent. Et même de mon nom, vous pouvez voir dans mon nom, il y a déjà Kin, c'est que ça s'écrit E-K-I-N-O-X-X, donc Kin, référence à ma ville natale, Kinshasa. Et puis l'équinoxe, pourquoi aussi? Parce que ça décrit un peu ma personnalité. C'est-à-dire que j'ai autant le côté joyeux que le côté un peu plus sombre. Donc pour ceux qui savent c'est quoi l'équinoxe, c'est un moment de l'année où vous avez le même nombre d'heures de clarté que d'obscurité. On l'a passé, je pense c'était en mars, fin mars, qu'on a eu l'équinoxe du printemps. Donc voilà, pour résumer un peu l'équinoxe, c'est ça. Moi, je parle de la vie. Le rap, à la base, c'est ça. Les expériences vécues ou vécues par d'autres personnes qui nous interpellent. Donc, comme je l'ai dit, j'ai un style assez polyvalent. Donc, je peux aller sur de l'ego trip, comme je peux aller sur des textes beaucoup plus conscients, ce qui est ma force aussi. Et puis, je peux aussi aller dans la mélancolie, dans différents styles. Au fait, c'est en écoutant surtout un instrumental que là, les idées viennent et l'inspiration vient. Donc, le tout, c'est de ne pas se mettre des barrières et d'explorer un peu tous les horizons. Et la force, justement, du rap, c'est ça. C'est une musique qui peut être alliée à tant d'autres musiques qu'il y a beaucoup d'exploration à faire et de découvertes et beaucoup de bonnes expériences, quoi. Et toi, comment tu vois l'évolution de la musique hip-hop, du rap dans les prochaines années? Dans les prochaines années, là, on est dans une vibe qui est très drill, trap. Donc, franchement, honnêtement, je pourrais pas te dire dans 5-10 ans quel style de musique va prendre l'ampleur, va être établi dans la scène hip-hop. On a toujours des surprises et c'est ça qui est bon avec le hip-hop. À un moment, j'avais fait une chanson qui s'appelle HH Culture dans mon premier album qui est sorti en 2017. Et justement, j'avais repris le sample de Notorious B.I.G. qui dit We never thought that hip-hop would take it far. Tu vois, donc on n'aurait jamais pensé que le hip-hop serait à ce niveau-ci. Donc je pense que d'ici les 10, les 20, voire les 30 prochaines années, ça va juste prendre encore plus d'ampleur et les styles qui vont arriver seront tellement différents. Mais encore une fois, il faut toujours s'adapter, quoi.
Tu pourrais me dire quelle est la chanson que tu as écrite et qui te tient le plus à cœur et pourquoi? Ok. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Ma chère famille. Je l'ai écrite, je pense, c'était en 2015, fin 2015. Et cette chanson est dans l'album, dans mon premier album, qui s'appelle À travers le temps, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et au fait, c'était une chanson que j'ai écrite sur un coup de blues. Donc, la famille étant loin, il y a des fois des épreuves qu'on doit surmonter solo, loin de la famille. Donc j'ai été inspiré par toutes ces histoires que j'ai vécues pendant que je vivais au Canada et que ma famille était de l'autre côté. On est un peu tous dispersés, mais autant les bons côtés que les mauvais côtés d'être éloigné de sa famille. Donc j'explique ça sur cette chanson-là. Elle est très personnelle et ça s'appelle Ma chère famille, donc je m'adresse directement aux membres de ma famille. Donc pour moi, c'est une des chansons que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et qui m'a rappelé tellement de bons souvenirs et de mauvais souvenirs aussi, mais ça c'est la vie. Donc et c'est une chanson aussi qui interpelle pas mal de gens. Est-ce que c'était une forme de thérapie quelque part? Oui, on peut, comme tu le dis, dans thérapie, il y a rap, donc ça nous aide. La musique nous aide, elle adoucit les mœurs, mais elle nous permet aussi de nous libérer, de lâcher des choses intérieures qu'on a, et ça nous permet aussi de nous dévoiler, de nous faire connaître par le public. Et je pense que c'est important dans le rap de vraiment parler de ces expériences, de la vie, parce que c'est ça que les gens veulent écouter et entendre. Quel conseil tu aurais à donner à un jeune artiste qui veut se lancer dans une carrière de rap? Je dirais que s'il veut se lancer dans une carrière, le mot carrière veut dire beaucoup. Ça veut dire que premièrement, il doit être passionné. Parce que si tu te lances dans une carrière et que tu n'es pas passionné, que tu aimes juste rapper, que c'est un loisir, un hobby, tu vas rencontrer tellement d'épreuves, d'obstacles. Je ne souhaite à personne de rencontrer des épreuves et des obstacles, mais c'est ça qui montre que tu es vraiment déterminé et que tu es passionné. Et si tu l'es pas, face à toutes ces épreuves, ces embûches, tu vas reculer, tu vas finir par arrêter. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est de rester authentique et vrai. Donc l'originalité est très importante, parce que le rap, on entend beaucoup de rappeurs qui sortent, mais il faut se démarquer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc le plus important, c'est d'avoir son style, son identité, et à partir de là, le public va vouloir te découvrir davantage. Donc c'est vraiment ça. Et toi, quels ont été les principaux défis justement que tu as eu à surmonter pour réussir dans ta musique? Un des premiers défis, je me rappelle, à l'époque, c'est les parents. C'est les études. Oui, les études, on encourage toujours, même aujourd'hui, j'encourage les jeunes que je rencontre à poursuivre leurs études. Mais je pense que c'était un obstacle, étant donné que moi, je savais que c'était dans cette direction-là que je voulais aller. Donc, il fallait surmonter ça, les parents, la famille, ça ne paye pas, c'est pas un vrai métier, etc. Aujourd'hui, ça a changé. Ils ont un autre discours. Parce que je suis un têtu, donc j'étais déterminé, et puis voilà, j'ai rien lâché, j'ai fait des études et tout ça, mais la musique était toujours dans la tête. Donc à un certain moment, je me suis dit, autant me concentrer à 100% dans ma passion, au lieu de faire 1000 choses à la fois, parce que je suis quand même multidisciplinaire. Et puis aujourd'hui, on voit l'impact, et puis je suis juste fier du travail que j'ai pu accomplir, de cette détermination aussi, parce que j'ai vu tellement d'amis arrêter, à cause soit de la famille, pression sociale, pression familiale, la femme, etc. Donc non, c'est vraiment être déterminé, savoir où on veut aller. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie. Qu'ai-je appris d'essentiel au cours de cette dernière année? Ok. D'essentiel au cours de cette dernière année. Je te dirais, récemment, j'ai perdu un ami d'enfance, un ami cher. Et on se parlait souvent avant son décès. Et ça m'a juste, parce que j'ai vu par rapport à moi d'autres amis qui le connaissaient autant que moi, mais qui ne lui parlaient plus autant. Mais j'ai compris l'importance justement de garder les liens, de rester en contact avec les amis les plus proches, les plus fiables, parce que j'ai eu beaucoup d'amis d'enfance, mais c'est pas avec eux tous que je parle aujourd'hui encore.
Mais lui, c'était vraiment quelqu'un avec qui on a fait pas mal de choses. On a vécu beaucoup d'expériences, autant de bonnes que de mauvaises. Mais en gardant contact, quand il est mort, ça m'a juste rappelé l'importance de parler avec les siens. C'est ça. Et voilà, donc repose en paix, Dodi. Voilà, on t'oubliera jamais. Tu fais partie d'une belle initiative qui s'appelle le MC Challenge. Le MC Challenge, c'est un dérivé du End of the Week. End of the Week est un mouvement hip-hop qui a été fondé aux États-Unis il y a à peu près 20 ans. Et voilà, donc c'était vraiment basé sur différentes épreuves qui vont former des rappeurs à devenir des MC. Donc on a l'épreuve du texte libre, on a l'épreuve de la cappella, du freestyle bag, le DJ contre le MC et puis le cypher. Donc si vous avez suivi par exemple La Fin des Faibles, c'est la même chose. La Fin des Faibles qui est passée à la télévision, on a eu je pense 2 saisons. Et au fait La Fin des Faibles c'était plus des MC qui sont déjà établis. Mais là le MC Challenge c'est pour les ados de 12 à 17 ans. Donc là, on est vraiment allé chercher des pépites dans les écoles pour le recrutement, pour les inscriptions. On a fait la tournée de, je peux même pas te dire combien d'écoles en 2 ans, parce que là, on est à la 2e édition. Et on a déjà fait les finales de chaque arrondissement. Donc on est allé partout dans Montréal. Et je ne peux que adhérer à ce genre de mouvement, parce que moi-même, j'ai commencé dans des centres de jeunesse, avec un peu d'encadrement. Et on voit l'impact aujourd'hui. Parce que ça reflète une autre image du hip-hop que les adultes, des parents ou ceux qui étaient un peu sceptiques avec le rap, ils voient le hip-hop d'une autre manière. Donc c'est plus, ils voient le côté poétique, le côté créatif, et c'est juste bien parce que ça ouvre beaucoup plus de portes. Donc c'est un projet qui est noble et on se doit de mener cette mission jusqu'à terme, quoi. On arrive dans les écoles, que ce soit dans un auditoire ou bien à la cafétéria, on met le son et on voit, ils sont tous attirés vers la musique hip-hop. Et la seule chose qu'on remarque souvent, c'est la timidité de certains. Donc le manque de confiance en soi. Et on voit souvent, et moi ça ne me freine pas, parce que je vois des jeunes timides, souvent les gens me disent non, eux je pense pas, ils vont le faire. Mais en voyant une personne se lancer, et en les encourageant, en leur disant écoutez, vous ne perdez rien. Vous avez tout à gagner, on est entre nous, donc lancez-vous. Et des fois, ils se découvrent une passion, une vocation. Et c'est ça vraiment qui est valorisant, c'est de voir tous ces sourires à la fin des spectacles, autant les ados que leurs parents ou leur famille ou même le public qui vient découvrir. Et je pense aussi au niveau des maisons de la culture de Montréal, parce qu'il y en a beaucoup des maisons de la culture. Et à l'intérieur, c'est juste magnifique, c'est de bonnes salles. Et même eux, ils ont une autre perception du rap. En assistant aux répétitions générales, en assistant au final, ils voient que ça a de l'impact auprès des jeunes et ça les évite des fois d'aller dans des mauvaises directions, le décrochage scolaire, parce que ça reste aussi de l'écriture, donc c'est très instructif. Et on est dans une province où on veut conserver le français par la loi 101, donc je pense que ce projet-là est juste bien coordonné avec tout ce que le gouvernement veut faire pour maintenir justement le français, l'usage du français au Québec. On se rappelle tous du malheureux événement de George Floyd aux États-Unis. Toi, ça t'a inspiré quoi? Ça m'a inspiré à écrire. Premièrement parce que c'est des expériences vécues, pas à ce niveau-là bien sûr, mais étant plus jeune en Europe, on a connu certaines galères avec les forces de l'ordre, donc par des émeutes, par des revendications, et puis quand j'ai vu cette scène abominable et cruelle de la mort de George Floyd, ça m'a directement inspiré. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Trop c'est trop, qui est disponible aussi sur toutes les plateformes et le clip est en ligne. Et si je me rappelle bien, c'était le 20 juin 2020. Peut-être que je me trompe dans la date, mais il y avait la grande manifestation ici à Montréal même qui a réuni tellement de monde et on en a profité pour tourner justement le clip dans cette ambiance d'un peu de révolte et puis de partage aussi et puis de rassemblement de toutes les communautés parce que c'était pas juste la communauté noire qui était présente, ça a interpellé pas mal de gens, donc c'était vraiment positif. Le mouvement Black Lives Matter. Un mouvement Black Lives Matter, je suis pas très ce mouvement-là. Je suis pas trop pro Black Lives Matter. Je préfère plus
toutes les vies comptent. Donc voilà. Et puis c'est un peu instrumentalisé. Je veux pas trop rentrer dans la politique, mais voilà. Donc je pense que s'unir demande pas que ce soit juste la communauté noire pour de telles causes. Donc le fait que tout le monde s'est rassemblé, c'était juste positif, quoi. Donc big up à mes acolytes acrosiques, comme je les appelle. Dans le groupe, il y a ACG, un ami d'enfance qui était venu ici au Canada avant moi, donc fin de 90, début 2000. Donc il est reparti, on s'est recroisés ici et finalement quand il est revenu il y a quelques années, il a adhéré au groupe, mais le groupe était déjà monté, le collectif pardon était déjà monté en 2014 avec Nova, qui a aussi évolué en Belgique. Il travaillait avec mon frère dans le son. Et quand il est venu ici, on s'est connecté facilement. Et puis, c'était un des premiers membres du collectif. Et il y a aussi OMF, qui a débuté aussi à la même période, qui est un artiste que j'ai découvert. Et puis, on avait des amis en commun. Donc, c'était juste normal qu'on connecte et qu'on fasse de bonnes choses. Et Diamant, je l'ai découvert sur les réseaux, parce que moi, je suis quelqu'un qui fouille, qui découvre. Et il avait un concept qu'il avait lancé qui s'appelait les one-shot sessions. Donc one-shot, il arrive au micro, il balance la sauce sans arrêt. Et j'aimais ça, j'aimais cette vibe-là, et j'ai trouvé que c'était un vrai cracheur de feu, donc je l'ai contacté. Et voilà, donc il est venu en studio, on a enregistré, et puis au final on s'est dit, bon, tu peux joindre le groupe, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis c'est une alliance d'artistes, de MC qui ont la même passion et qui voient la musique de la même manière, la même vision. Et voilà, donc allez télécharger l'album qui est disponible partout, donc Acrosic, AKKROZIK, et l'album c'est Recta Praemisit. Voilà. Ça s'appelle Recta Praemisit, c'est le nom de l'album qui veut dire en latin droit devant. J'ai monté un collectif en 2014 et on a fait pas mal de scènes, mais on n'avait jamais travaillé sur un album parce que c'est un collectif, donc chaque artiste a ses projets et on a décidé de s'unir pour une alliance puissante. Et donc pendant la période du confinement, on a enregistré pas mal de morceaux et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on en avait quand même pas mal. Donc on s'est dit pourquoi ne pas sortir un album. Yeah! Elle est faux, une remarque, trop de coups ratés. Quand vous prenez le mic, c'est pour rapper. Je suis encore là cette année, faut-il vous le rappeler? Pour foutre des raclés et pour tout rafler. Faibles, ils le sont d'esprit, ils sont de spi. Pour disparaître, le réel est ma source d'inspi. Besoin de son d'instru, sinon je pète un câble. Comme une bête en cage, alors restons calmes. En tout cas, les kids doivent savoir qu'il faut mouiller le maillot pour voir du liquide. Interview, on écoute mon rap en direct. Donc Mayou n'a pas de doute sur mon rap intellect. Yeah, zélo. Merci Equinox. De rien, de rien. Yeah, ça fait plaisir.